Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon après-midi. Je suis Monsieur l'abbé Merlot et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions, une réflexion autour de la communion spirituelle. Voilà. Lorsque nous étions encore étudiants de théologie à l'université, les professeurs de la dogmatique disaient qu'il paraissait contradictoire parler de messes privées. Et une messe privée n'existe pas, disait-il. Simplement, selon les arguments qu'il poussait, que voilà, lorsque le prêtre célèbre l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui célèbre avec le peuple de Dieu, avec son Église, et lui comme la tête, c'est lui qui célèbre son Eucharistie. Et aujourd'hui, cependant, nous constatons de par le monde, en commençant par les saints-pères, nos cardinaux, les évêques et les prêtres, tous nous sommes confinés et nous sommes obligés de célébrer seuls, sans le peuple de Dieu, sans le peuple de Dieu à côté de nous qui nous accompagne. Nous célébrons l'Eucharistie nous-mêmes. Et cette situation a fait que beaucoup de questions nous viennent de partout. Les fidèles chrétiens, les fidèles catholiques, et les membres de nos communautés nous posent la question de savoir si cette messe célébrée, cette messe suivie à l'internet, cette messe suivie à la télévision, procure-t-elle la même grâce que la messe célébrée avec les fidèles présents. Les fidèles chrétiens se posent la question de savoir s'ils reçoivent le même grâce qu'ils recevaient lorsqu'ils étaient assis dans le banc de leurs différentes, sur le banc de leurs différentes paroisses, bien entendu. Toutes les questions qui nous sont posées par nos fidèles, par les membres de nos communautés, s'inscrivent dans le cadre de ce que les médiévaux appelaient fides quaerens intellectum, la foi en quête de l'intelligence, une foi qui veut comprendre, ou encore ce que saint Augustin disait, credo ut intelligam, je crois mais je veux comprendre. Bien entendu, le peuple de Dieu, le membre de nos communautés et les fidèles chrétiens croient, mais ils veulent comprendre davantage. Et nous, et comme pasteurs, nous, comme prêtres, nous sommes justement appelés à leur fournir des explications. Et mon explication, ma contribution, ma réflexion se base sur les trois éléments constitutifs de notre théologie. Et bien entendu, je vais tirer mes arguments de la Bible et je vais prendre mes arguments du catéchisme de l'Église catholique, mais aussi je vais demander l'appui de mon saint patron, saint Thomas d'Aquin, sur ce qu'il a dit exactement sur la communion et sur l'Eucharistie. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que notre réflexion porte comme thème, porte comme sujet la communion spirituelle. Pour parler de la communion spirituelle, nous devons bien entendu parler des sacrements. Et pour parler des sacrements, nous devons parler de la théologie. Et saint Thomas d'Aquin connaissait déjà, comment on appelle ça, dès la première partie de la somme théologique, dès la première partie, et quand il s'est mis à écrire la première question sur la somme théologique, il savait déjà la difficulté à laquelle nous devons nous retrouver. Voilà pourquoi il a commencé par délimiter les champs des recherches. C'est ce que nous allons faire comme exercice. Nous allons parler de la communion spirituelle, mais dans le cadre de la théologie et la théologie des sacrements. Et des sacrements, nous n'allons pas parler de tous les sacrements possibles, sinon nous allons parler des sacrements de l'Eucharistie, des sacrements de l'initiation chrétienne, où les gens posent la question, comment à travers une messe de la télévision, comment, à travers une messe suivie à l'internet, moi, fidèle chrétien, à partir de ma chambre, à partir de ma maison,
ensemble avec ma famille, je peux recevoir la grâce du sacrement. Et pour répondre, moi je crois que nous devons avoir certaines attitudes et certaines vertus, notamment la vertu d'humilité. Simplement parce que je fais appel à nos ancêtres, un de nos pères de la foi, Moïse. Moïse se posait beaucoup de questions si nous prenons les livres d'Exode, chapitre 3, versets 1 jusqu'à 7. Moïse, qui se chargeait de paître les brebis de son beau-père Jéthro, était à la montagne de Horeb et soudain, il se rend compte qu'il y avait un buisson qui avait du feu, mais du coup ne se brûlait pas. Il a commencé à se poser des questions, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il de feu, mais cependant, les buissons ne se brûlent-ils pas? Il voulait s'approcher. C'est ce que nous, les chrétiens, nous voulons aussi faire. Nous voulons comprendre le mystère de Dieu. Moïse voulait en faire autant. Et soudain, la voix du Seigneur lui est apparue. Il lui dit, Moïse, ne t'approche pas. Commence d'abord par enlever tes chaussures. Commence d'abord par enlever tes sandales. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle aussi de cette manière. Nous voulons comprendre le mystère. Nous voulons comprendre la communion spirituelle. Est-ce que nous recevons la grâce du Seigneur à travers la messe suivie à l'Internet? Commençons d'abord par enlever les impuretés de nos cœurs. Car le mystère face auquel nous nous trouvons est un mystère sacré qui exprime la bonté de notre Dieu. Dans le même cadre, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aussi inscrire la lettre que Saint Paul a écrite, aux Romains. Chapitre 11, verset 34 jusqu'à 36, il disait, « Qui a connu la pensée de Dieu? Qui a été son conseiller? Personne. » Il suit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, 11, 16, il dit « Personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon son esprit. » Alors, demandons à Dieu, chers frères et sœurs, d'abord l'humilité qui a caractérisé Moïse pour comprendre les buissons ardents, mais aussi scruter la pensée de Dieu, avoir son esprit pour comprendre ce dont nous avions besoin de savoir. Voilà, je disais tout à l'heure que voilà, pour parler de la communion spirituelle, nous devions parler des sacrements. Saint Thomas d'Aquin, à la troisième partie de la somme théologique, il commence par une question importante. Il pose la question à la première question de la troisième partie, dit « Convenait-il à Dieu de s'incarner ?» Le point de départ de cette question peut être aussi le point de départ de notre réflexion théologique. Nous devons comprendre pourquoi saint Thomas d'Aquin, juste en traitant les questions relatives au sacrement, commence par poser la question sur la convenance. Eh bien, en parlant de la convenance, saint Thomas d'Aquin veut établir la différence entre la convenance et la nécessité qu'il y a dans le sacrement, ou qu'il y a dans ce mystère de Dieu, si vous voulez. Une convenance, c'est quelque chose qui est lié à une nature donnée, une nature quelconque. Je vais donner un exemple. Je suis un homme, et il me convient à moi de réfléchir. Ce n'est pas une nécessité. Et comme être humain, Dieu m'a créé, m'a donné le souffle de vie, il m'a donné la capacité de réfléchir. C'est une convenance. Alors vous pouvez poser la question, convient-il à l'abbé Merlot, à l'abbé Songolo Pakala de réfléchir? C'est une question qui vaut son pesant d'or. Par contre, lorsque nous posons la question avec la nécessité, nous limitons la toute-puissance de Dieu. Lui, dans sa nature qui est déjà bonté,
lui dans sa nature qui est toute puissance, lui dans sa nature qui est miséricordieux, et lui est tout donné. Voilà pourquoi dans sa convenance, dans sa toute puissance, il a choisi parmi plusieurs modes, parmi plusieurs manières de se manifester, d'être proche de l'homme. Il a choisi les mystères de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu pouvait sauver l'humanité en utilisant d'autres moyens. Cependant, le moyen qui lui a valu, c'est le moyen qui lui a plu, c'est le moyen de l'incarnation. Voilà pourquoi nous appelons l'incarnation la convenance. Ça dépend de sa liberté. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu notre pensée, notre manière d'être. Donc, il a plu à Dieu de choisir ce mode-là, la convenance. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, la deuxième partie dit, une fois la rédemption réalisée, cette dernière est rendue dans les actions sacrées, dans la liturgie et le sacrement. Dieu a voulu être avec nous. Il a pris l'initiative, comme il est écrit dans 1 Jean, quelque part, 1 Jean chapitre 4, verset 19, il a aimé, il nous a aimé, il a pris l'initiative. C'est lui qui nous a aimé le premier. Et aussi, il nous a envoyé son Fils. Mais il voulait aussi être toujours, je veux être avec vous jusqu'à la fin du temps, dit Matthieu 28. Et cette manière-là d'être avec nous, Jésus l'a mise dans l'action de l'Église que nous appelons le sacrement. Donc les sacrements sont donc les moyens ordinaires, les moyens fréquents, les moyens usuels par lesquels Dieu nous communique sa grâce, par lesquels Dieu veut être avec nous, Dieu veut nous accompagner, bien-aimés dans le Seigneur. Et bien évidemment, pour comprendre ce que nous appelons la communion spirituelle, je nous invite à sortir de la chosification des sacrements. C'est-à-dire quoi? Nous voulons avoir l'élément visible, nous voulons avoir les signes visibles pour comprendre que Dieu est avec nous. Non. Donc là aussi, nous ne respectons pas la convenance de Dieu. Nous voulons lui placer dans la nécessité, comme s'il est obligé d'être là, le pain et le vin. Comme s'il veut être toujours avec nous dans les signes palpables. Non, il peut. Et il a choisi, et dans ces moments difficiles de coronavirus, d'être avec nous invisiblement, mais il nous accompagne. Nous recevons toujours sa grâce. Et lorsque le catéchisme de l'Église catholique traite des sacrements à partir des numéros 1113 et 1134, il dit que les sacrements sont des 5 réalités. Les sacrements sont les sacrements du Christ, parce que ça vient du Christ. Et parce que c'est lui qui a institué les sacrements, parce que c'est lui qui est convenant, qui est venu du Père, mais ce sont des sacrements de Dieu. Les sacrements sont de l'Église, de deux manières, parce qu'elles opèrent dans l'Église et elles font l'Église. Elles opèrent dans l'Église et ce sont des sacrements qui font perpétuer l'Église. Mais les sacrements sont aussi les sacrements de la foi. Sans la foi, il n'y a pas de sacrement. Nous ne recevons rien, ce serait n'importe quel genre de signe. Les sacrements sont les sacrements de salut. Nous recevons le sacrement en vue d'être sauvés. Et le sacrement agit en vertu du salut, ex opere operato, comme on dit en théologie. Mais les sacrements sont aussi les sacrements de la vie éternelle. Et ils sont orientés vers une fin théologique, comme on a dit, vers Maranatha, qui nous accompagne, nous attend dans le banquet célestial. Et tous ces éléments réunis nous permettent de comprendre plus ou moins ce que nous allons appeler la communion spirituelle. Je disais tout à l'heure
pour bien cerner ce que la communion spirituelle, pour bien comprendre les grâces que nous recevons dans le sacrement de l'Eucharistie, nous devons sortir de la chosification, de la matérialisation de nos pensées, et nous lions toujours Dieu aux choses concrètes, aux choses palpables, aux signes palpables. Voilà pourquoi je nous invite à repenser encore cette discussion qui a commencé avec Saint Augustin et qui a terminé à l'époque du pontificat du pape Innocent III et qui a été introduite dans le magistère de l'Église qui nous donne certaines notifications dans le sacrement. Voilà. Dans cette discussion, le débat a été repris par Saint Thomas d'Aquin. On dit que le sacrement, chaque sacrement a trois choses à distinguer. Nous avons ce qu'on appelle sacramentum tantum. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est les signes visibles. Dans le cas du baptême, nous avons l'eau et la parole qui accompagne ces sacrements. Ces visibilités-là, c'est ce qu'on appelle en théologie sacramentum tantum, auquel nous sommes habitués toujours nous. Et dans le cadre de l'Eucharistie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit du pain et du vin, ainsi que le parole, l'élévation. Là, c'est le sacramentum tantum, les signes visibles. Mais à côté du sacramentum tantum, nous avons aussi res tantum. Et cela veut dire la grâce que nous recevons de sacrement. Le sacrement de baptême fait de nous les enfants de Dieu, tandis que le sacrement de l'Eucharistie nous fait la communion à la vie trinitaire. Et après, nous avons le troisième élément qu'on appelle res et sacramentum. Cela veut dire le caractère que le sacrement imprime dans nous. Le sacrement de l'Eucharistie nous imprime le caractère de l'unité dans la charité. Moi, comme chrétien, quand je reçois, je m'insère dans le corps du Christ, dans cette unité-là du corps du Christ. Maintenant, la question partant de ces trois-là, sacramentum tantum, qui est le signe, res tantum, qui est la grâce du sacrement, et res sacramentum, qui est le caractère, on peut poser la question de savoir, on peut recevoir la communion, on peut recevoir, comment on appelle ça, la grâce du sacrement de l'Eucharistie qui est la communion, sans passer par les signes visibles. C'est là que le chrétien se pose des questions. Recevons-nous, pouvons-nous recevoir la grâce qu'elle reste tantum sans passer par sacramentum tantum? Pouvons-nous recevoir la grâce reste tantum sans avoir res et sacramentum? Moi, je crois que oui. C'est en parlant de la convenance et de la nécessité. C'est Dieu, et qui connaît la pensée de Dieu, il peut nous les donner. Il peut nous les concéder comme il veut et comme il a toujours voulu. Donc, sortons un peu de la chosification, nous allons voir la richesse que notre Église possède en parlant de sacrements. Oh, Jésus aussi, dans Luc chapitre 22, 14, et un peu plus haut, il dit « J'ai tant désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » J'ai tant désiré. Le mot, la gravité de la chose se trouve là sur le temps désiré. Jésus qui a tant désiré, va-t-il nous priver ces désirs-là, va-t-il nous priver la communion, la grâce de la Pâque du Seigneur sans passer par les signes, sans passer par les pains, sans passer par les vins, sans passer par la parole du prêtre? Je crois que oui. Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Lui qui est
toute puissance, lui qui est toute bonté, lui qui est miséricordieux, je crois que trouverait-il autre moyen de nous concéder la grâce de l'Eucharistie, la grâce du sacrement, sans passer par le sacramentum tantum, sans passer par les signes visibles. En fait, notre pensée, nos catégories de pensée se limitent bien entendu à cette forme visible des sacrements. Nous pensons que si je ne touche pas au corps, si je ne reçois pas le corps et le sang du Christ, je ne reçois pas la communion, je ne reçois pas la grâce, je ne reçois pas le caractère que ce sacrement-là imprime à moi. Bien entendu, je crois que oui, l'Église de Christ nous le concède à partir de toute sa bonté. Et d'ailleurs, si nous continuons, saint Thomas d'Aquin, dans la troisième partie de la somme théologique, précisément la question 80, il dit qu'il existe deux modes de recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Le mode visible corporel, le mode sacramental que nous avons le reste, le sacramentum tantum, et le mode spirituel. Les deux ne se contredisent pas, chers bien-aimés. Prenons l'exemple négatif. Quelqu'un sans foi qui entre à l'église et qui n'a pas été baptisé, il reçoit le corps du Christ. A-t-il reçu la communion? A-t-il reçu le caractère qu'imprime? Mais moi, qui suis enfermé, parce que l'état m'oblige, la maladie m'oblige de rester enfermé, mais je désire communier au corps, j'ai le désir que dont le Seigneur m'a parlé dans Luc 22, d'être en communion avec lui, qui m'imprime le caractère dans la charité, dans son église, de célébrer avec lui, ensemble avec toute l'humanité. Je crois que le Seigneur me donnera la grâce dont j'ai besoin, la communion. Le Seigneur imprimera en moi cette charité, cette unité dans la charité. Voilà. Donc, il n'existe pas les antipodes entre les deux moyens de recevoir. Quelqu'un peut recevoir le corps du Christ sans recevoir la communion et sans foi, et quelqu'un peut recevoir la communion sans passer par les signes, exactement signes visibles de l'Eucharistie. Et sa sainteté, le pape Jean-Paul II, de religieuse mémoire aussi, dans la dernière encyclique intitulée Ecclesia de Eucharistia, publiée en 2003 au numéro 34, en citant Sainte Thérèse d'Avila, et nous recommandait vivement la communion spirituelle, surtout pour des gens qui sont malades, les personnes, les fidèles chrétiens qui sont enfermés dans des différents hôpitaux du monde et qui ne peuvent pas recevoir visiblement la présence du prêtre, qui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie. Le Seigneur leur accorde cette communion et imprime en eux le caractère que ce sacrement dont l'Eucharistie imprime en tout chrétien quand il les reçoit de tout cœur, avec foi, et il ouvre son cœur au mystère de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était une petite réflexion que nous avions pensé faire pour vous aider à comprendre le mystère du Seigneur, et que voilà, le sacrement que nous voyons à sa manière d'être, et Jésus, Dieu peut nous les donner comme il veut, et la manière qui lui semble bonne, et la manière qui lui correspond pour nous faire arriver nous faire arriver, la communion, la grâce qu'il réserve pour tout un chacun de nous. C'est une petite réflexion qui a certainement beaucoup de difficultés, compte tenu du fait que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas parlé français. Et voilà, je vous prie de m'excuser pour certaines erreurs de prononciation, et que le Seigneur nous aide, le Seigneur nous concède l'humilité de comprendre son mystère, et le Seigneur nous couvre de sa bonté, et le Seigneur nous donne ce dont nous avions besoin dans notre vie de foi pour progresser. Et j'implore aussi la grâce de la Sainte Vierge Marie en ces temps difficiles d'intercéder auprès
de son Fils Jésus-Christ pour que nous recevions réellement la grâce dont nous avons besoin dans ces temps forts, que la grâce de la communion et le caractère de l'unité dans la charité du Christ. Voilà, et je vous dis, je vous remercie. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et à votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci bien. À nous revoir très prochainement.